Salut tout le monde! Il y a eu l'esclavage sur l'île de la Réunion dès ses premiers habitants au XVIIe siècle jusqu'au 20 décembre 1848. 1848, c'est 54 ans après l'abolition de l'esclavage en France métropolitaine en 1794. En 1830, il y avait 71 000 esclaves pour les 100 000 habitants de l'île de la Réunion, 71%. Dans l'esclavage, un maître avait pouvoir de vie ou de mort sur ses esclaves. Un esclave était un bien meuble. Il ne pouvait rien posséder, il n'était pas responsable civilement, c'est son maître qui l'était. Mais il était responsable en cas de délit ou de crime. Si l'esclave s'enfuyait, on le marquait au fer rouge d'une fleur de lys, et s'il s'enfuyait 3 fois, c'était la peine de mort. La Compagnie des Indes orientales a organisé un temps le commerce des esclaves, la traite des esclaves, allant se fournir à Madagascar pour amener des esclaves comme main-d'œuvre à la Réunion, pour cultiver notamment le café moka et la canne à sucre. Les esclaves vivaient en famille, mais le maître avait le droit de vendre les enfants des familles d'esclaves ailleurs. Les familles d'esclaves étaient donc éclatées. S'enfuir n'était pas simple quand toute la société cautionnait ce système de l'esclavage. N'importe qui pouvait dénoncer un esclave marron, c'est le nom qu'on donnait à ceux qui s'enfuyaient à la Réunion. Quelques esclaves se sont enfuis et réfugiés sur les hauteurs de l'île dans des endroits inaccessibles, et ces endroits portent maintenant leur nom, comme par exemple le Dimitil et le Simandef. Quel espoir pour un esclave? Aucun, si ce n'est peut-être l'unique pause de la semaine, le dimanche après-midi, si le maître n'en décidait pas autrement. Pourquoi raconter tout ça à Pâques? Parce que Pâques, c'est le moment où le peuple d'Israël fête la libération de l'esclavage en Égypte. Voici la situation des Israélites vers moins 1445 en Égypte, décrite dans le livre de l'Exode. Le peuple d'Israël est esclave et doit construire des briques pour le pharaon. Le peuple est accablé de travail. Le peuple devient de plus en plus nombreux et le pharaon décide que les sages-femmes doivent tuer tous les bébés garçons, car il trouve que ce peuple est trop nombreux. Puis, voyant que ça ne change rien, le pharaon décide que tous les bébés garçons doivent être jetés dans le fleuve, le Nil. C'est dans ce contexte qu'arrive notre texte d'aujourd'hui dans Exode 6, 6 à 8. Il se situe juste avant les 10 fléaux d'Égypte. Dieu parle à Moïse et dit : Aussi, dis aux Israélites, je suis le Seigneur, je vous affranchirai des corvées de l'Égypte, je vous délivrerai de l'esclavage auquel on vous soumet, d'un bras étendu, par de grands jugements, j'assurerai votre rédemption. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple, je serai votre Dieu, et ainsi vous saurez que je suis le Seigneur, votre Dieu, celui qui vous affranchit des corvées de l'Égypte. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré à main levée de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Moi, le Seigneur, je vous le donnerai en possession. La Pâque, c'est le souvenir de la libération de l'esclavage. Dans la célébration de la Pâque juive aujourd'hui, il y a un repas de commémoration au cours du rituel de Seder, et au cours du repas, il y a 5 coupes, et ces 5 coupes représentent les 5 étapes de la délivrance du peuple d'Israël en Égypte. Elles représentent aussi les 5 promesses de Dieu à son peuple. La déclaration commence par « Je suis le Seigneur » ou « Je suis l'Éternel ». Pourquoi rappelle-t-il cela? On peut se dire qu'on sait que Dieu est le Seigneur, qu'il est l'Éternel. Ici, dans Exode 6, on est juste 3 chapitres après Exode 3 dans lequel Dieu vient de révéler son nom. En Exode 3.15, Dieu a révélé son nom à Moïse pour le dire au peuple. Je suis qui je suis, le Seigneur, l'Éternel ou Yahweh. Pourquoi donc le nom de Dieu est-il important? Son nom est la garantie de ce qu'il va faire. Pour faire un parallèle, dans l'administration française, les véhicules de l'État, les voitures, etc., ne sont pas assurés.
l'État ne prend pas d'assurance parce qu'il est son propre assureur. Il assure lui-même les responsabilités financières en cas d'accident. De même ici, dans ce texte, Dieu rappelle son nom parce qu'il est celui qui garantit ses promesses. Dieu a décidé de toute éternité de sauver son peuple de l'Égypte et ultimement de sauver son peuple du péché, et c'est aussi cela dont on se souvient à la Pâque. Donc, 5 coupes, première des coupes, première promesse de Dieu. Je suis le Seigneur, je vous affranchirai des corvées de l'Égypte. Je vous affranchirai des corvées de l'Égypte. Pour le peuple d'Israël en Égypte, la première étape était la libération des travaux forcés, de l'esclavage imposé par le pharaon égyptien. De retour à la Réunion, autant les esclaves à la Réunion ne pouvaient pas par eux-mêmes être déclarés libres, ils pouvaient s'enfuir, se cacher dans les montagnes, mais même s'ils s'enfuyaient, la société ne les déclarait pas libres pour autant. De même ici dans notre texte, les Israélites ne pouvaient pas être libérés de l'esclavage du pharaon par eux-mêmes, si ce n'est par une intervention de Dieu lui-même, Dieu qui garantit que ces paroles se réalisent. L'Éternel est celui qui peut garantir que le peuple hébreu sera affranchi des corvées d'Égypte, car Dieu est celui qui est. Deuxième coupe, je vous délivrerai de l'esclavage auquel on vous soumet. Je vous délivrerai de l'esclavage auquel on vous soumet. Dieu va délivrer le peuple des corvées et en plus de l'esclavage. On peut introduire ici un troisième parallèle. Le parallèle, pour nous aujourd'hui, on ne vit pas dans un contexte où l'esclavage existe encore dans la société, mais il y a aujourd'hui l'esclavage du péché. Jésus apporte la délivrance face au péché. Dans Luc 4, 18 et 19, on lit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ces paroles reprennent le chapitre 61 d'Ésaïe, et Jésus annonce qu'il est celui qui apporte la délivrance. Nous aussi, aujourd'hui, nous avons besoin de l'aide de Dieu pour être délivrés du péché. Jésus lui-même annonce cela lorsqu'il dit en Jean 8, 34, « En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille, c'est le Fils qui reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Ainsi, pour ce qui nous concerne, si nous ne sommes pas esclaves en Égypte ou à la Réunion, nous faisons partie du monde soumis au péché, et il est dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, dans Romains 3, 23. Lorsque nous ne connaissons pas Dieu, nous sommes d'une certaine manière, comme le peuple hébreu en Égypte, esclaves, mais ici du péché. L'œuvre de Jésus dans le monde est justement de nous libérer de cet esclavage du péché. Romains 8, 24. Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Dieu lui-même, par son identité propre, a prévu et réalisé cette libération de l'esclavage du péché par l'œuvre de Jésus dans le monde. Es-tu esclave du péché aujourd'hui? Quelle est ton Égypte? Troisième coupe, j'assurerai votre rédemption. Il est dit dans le texte, d'un bras étendu et par de grands jugements, j'assurerai votre rédemption. Dans la première Pâque en Égypte, les Israélites devaient tuer un agneau sans défaut et asperger tout autour de la porte, sur les linteaux, du sang de l'agneau pour que l'ange exterminateur de Dieu épargne les premiers-nés de la famille durant le 10e fléau d'Égypte. Symboliquement,
la mort de l'agneau remplaçait la mort des premiers-nés de la famille dans la maison, protégés par le sang de l'agneau. Par son jugement, par les fléaux, dont le 10e, Dieu a finalement fait changer d'avis le pharaon qui a laissé sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Aujourd'hui, par son œuvre, Jésus peut nous sauver du péché. Comment ? Aujourd'hui aussi, Jésus a assuré notre rédemption. La rédemption, dans l'Antiquité, quand quelqu'un avait besoin d'argent et qu'il était endetté, s'il ne pouvait pas payer, il perdait sa liberté et devenait esclave jusqu'à ce qu'il ait fini de payer ses dettes. Si quelqu'un d'autre payait pour ses dettes, eh bien on disait qu'il y avait eu rédemption, il était racheté et donc il redevenait libre. Et c'est là le sens original du mot rédemption que donne ce texte. Dieu lui-même assure la rédemption du peuple. Il rachète non pas un individu, mais le peuple dans son ensemble. Par l'œuvre de Jésus, Dieu a racheté son peuple, Dieu nous a rachetés. Jésus a payé lui-même le prix du péché pour que nous en soyons libérés. Luc 19,10 dit ceci: « En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus est le Rédempteur de tous les hommes. » Du temps de Jésus, quand il est venu se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a dit dans Jean 1,29 « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » De même que l'agneau du temps de la Pâque protégeait les Israélites du fléau de la mort des premiers-nés, de même Jésus est celui qui a pris nos péchés sur la croix comme un agneau durant la Pâque. Et par cette œuvre, bien qu'étant innocent, Jésus est mort sur la croix, il s'est chargé de nos péchés, il allait payer le prix du péché à notre place. Il a payé la dette, il a assuré notre rédemption. Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il y a donc une double rédemption, rédemption du peuple d'Israël en Égypte qui a été sauvé de l'esclavage du Pharaon, et aujourd'hui rédemption de l'ensemble des croyants qui placent leur confiance en Jésus. Dieu est mort pour nous donner les moyens de sortir de manière figurée de notre Égypte. Si tu as placé ta foi en Jésus, tu es déjà libéré de l'esclavage du péché. Tu es libre en Jésus. Coupe 4. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple, je serai votre Dieu, et ainsi vous saurez que je suis le Seigneur, votre Dieu. Une fois libéré des corvées, une fois délivré de l'esclavage, une fois la rédemption assurée, Dieu donne une nouvelle identité à son peuple. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Lorsque l'on place notre foi en Dieu, nous faisons ainsi partie de la famille de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Dieu est en train de se constituer un peuple qui était constitué du peuple d'Israël au départ, et avec Jésus ouvert à tous les croyants. Et on peut lire dans Romains 8,16 que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand un enfant est adopté dans une nouvelle famille, il prend une nouvelle identité, il a un nouveau nom de famille. De même que quand nous entrons dans la famille de Dieu, nous avons une nouvelle identité. Notre identité n'est plus pécheur, mais pécheur racheté, enfant de Dieu, faisant partie du peuple de Dieu. Si parfois notre ancienne nature nous rappelle nos péchés, ou même si parfois ceux autour de nous nous rappellent nos anciens comportements, ou nous rabaissent, nous avons cette assurance de cette nouvelle identité en Jésus-Christ. Le repas de la Pâque et ses 5 coupes est aussi le souvenir annuel que Dieu a délivré son peuple de l'esclavage en Égypte, et la Pâque est le souvenir que Jésus a libéré les croyants du péché. Le lundi de Pâques est férié, et le lundi on se souvient que Jésus est ressuscité, que Jésus est vivant,
ce qui montre la réalité et l'effectivité de son œuvre. Cinquième coupe, je vous ferai entrer dans le pays. Je vous ferai entrer dans le pays, moi le Seigneur, je vous le donnerai en possession. Dans le repas traditionnel de la Pâque, les 4 premières coupes sont bues, mais pas la 5e. Elle n'est pas bue comme symbole d'une espérance à venir. La promesse d'entrer dans le pays promis pour Israël, pays de Canaan, promesse qui allait se réaliser par la suite, et la promesse aussi pour tous les chrétiens aujourd'hui d'entrer un jour dans la présence de Dieu, dans le royaume de Dieu, notre patrie céleste, et de vivre libre. Sommes-nous prêts à rejoindre cette patrie céleste? La 5e coupe est aussi en lien avec la venue de Élie, qui est toujours attendue par les Juifs, selon Malachie 3, 23. Je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Les chrétiens croient que Jésus est le nouvel Élie que Dieu a envoyé, tel que cela est dit dans Matthieu 11, 14. Si vous voulez bien l'accepter, c'est lui, Jésus, l'Élie qui devait venir. Jésus nous donne ainsi cette promesse dans Jean 14, 3. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus est venu sur la terre, il reviendra dans la gloire, et nous sommes dans l'attente de ce moment. Dans cette attente du pays promis, nous souvenons parfois de notre vie passée, avec envie. De même, le peuple hébreu regrettait parfois son esclavage. Exode 16, 3. Les Israélites dirent à Moïse, « Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour nous faire mourir de faim, pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » Le peuple d'Israël, une fois dans le désert, au milieu de l'épreuve, et n'étant pas encore arrivé dans le pays promis, il se souvenait du temps d'avant, et il voulait à nouveau manger de la viande. C'était mieux avant. Cela est aussi dit dans Nombre 11, 5. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte, et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des gousses d'ail. Parfois, nous aussi, nous regrettons notre Égypte, notre ancienne situation de pécheur, avec les mauvaises habitudes qui vont avec. Il arrive que nous regrettons ce temps passé. Nous y trouvons certainement un confort, des repères ou des habitudes. Que Dieu nous aide à fixer nos regards sur lui et sur l'avenir pour ne pas être tentés de revenir en arrière dans l'esclavage. En conclusion, alors tout d'abord, cette vidéo est inspirée du livre Les Fêtes de l'Éternel de Doris Lévy Alvarez aux éditions Emmet. Et pour notre texte, Hébreux 6, 6 à 8, il contient 5 promesses de délivrance de Dieu à son peuple. Je vous libérerai, je vous affranchirai, je vous délivrerai, j'assurerai votre rédemption et je vous ferai entrer dans le pays promis. Ces promesses sont assurées par Dieu lui-même, car il est qu'il est. Tu dis « je suis ». Et on voit que le nom de Dieu est donné au début du texte, à la fin du texte et au milieu. Le nom de Dieu encadre cette promesse pour montrer que sa réalisation est garantie. Effectivement, ces promesses ont été réalisées vers moins 1400 lors de la conquête de Canaan par les Israélites. Et le repas de la Pâque et ces 5 coupes durant Seder rappellent la délivrance que Dieu a donnée à son peuple. Il est intéressant aussi de voir dans Exode 6.9, quand Moïse a répété ces 5 promesses au peuple, que le peuple ne l'écoutèrent pas
parce qu'ils étaient démoralisés à cause de leur dur esclavage. Parfois aussi, aujourd'hui, nous pouvons être démoralisés, découragés par notre situation, mais fixons nos regards sur Jésus, en qui est notre espoir. La Pâque rappelle aussi aujourd'hui ce qui a été accompli avec Jésus. Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, a donné la rédemption, le rachat du péché à tous ceux qui placent leur confiance en lui. Les 5 promesses ont aussi été pleinement accomplies en Jésus et nous en sommes, nous aussi, bénéficiaires aujourd'hui. Pour revenir aux esclaves de la Réunion, il y a en malgache un bracelet qui s'appelle Fang Fang, et c'est un bracelet ouvert qui rappelle en fait les fers qui étaient mis aux mains des esclaves, et ce bracelet rappelle aussi la libération de cet esclavage. Pâques est un moment annuel pour nous souvenir, nous aussi, de la libération de l'esclavage du péché. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Quel que soit notre esclavage, quelle que soit notre Égypte, nous sommes libres en Jésus, nous qui avons placé notre confiance en lui. Bye bye.